Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que la semaine s'est très bien passée. Moi, franchement, tout va bien. Les affaires continuent dans le meilleur des mondes. Au niveau de la bourse et de la crypto, ça va pas très bien, mais ça va. Le voyage en Thaï s'arrange, les mesures Covid s'assouplissent, donc au final, euh, je sens que je vais... Tu vois, ça me redonne le sourire. Je sais pas si tu l'entends là, mais je vais, m- j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. J'ai besoin un petit peu de vacances, ça va me faire du bien. Bon, sinon, pas de politique dans ce podcast, mais juste un petit message pour le peuple ukrainien. C'est malheureux ce qui se passe en Ukraine. Et donc j'espère que vous vous joignez à moi pour envoyer plein de soutien au peuple ukrainien. C'est quand même triste qu'en 2022 qu'on en soit encore là, quoi. C'est aberrant. Bref, les amis, question de la semaine. Bonjour Anthony, et déjà merci pour le podcast hebdomadaire. Je le trouve au top et j'attends toujours le mercredi 10h pour l'écouter au travail. PS, je bosse sur les chantiers, donc c'est pas gênant. J'ai une question s'il te plaît. Est-il judicieux de racheter des biens qu'on détient en nom propre, de se les faire acheter via une SCI? Si oui, au bout de combien de temps? Alors, mon ami, qu'est-ce que je peux te répondre à ça? Alors déjà, je te dirais, premièrement, de faire attention quand même à l'abus de droit, parce que tu peux pas faire ça comme ça, même si sur Internet on croirait que tu peux, aller hop, je rachète en SCI et puis voilà. Malheureusement, c'est pas comme ça. Il te faut quand même un but patrimonial derrière. Ce but patrimonial, il peut être sous plein de formes, hein, comme par exemple faire une donation à tes enfants. Parce que maintenant, si c'est juste une revente à soi-même, un peu par complaisance et par optimisation fiscale, déjà de un, la banque ne te suivra pas, et de deux, tu pourras te faire retoquer un peu plus tard. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce but patrimonial derrière. Maintenant, je te dirais aussi que, bah, bien sûr, ton bien sera vendu au prix du marché, hein, c'est-à-dire que tu ne pourras pas le surcoter ou le sous-coter, et que tout ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc des fois, le calcul, il n'est pas rentable, et parce que la revente à soi-même va automatiquement engranger des frais, que ce soit des frais de notaire, des frais de création de société, des frais de gestion, etc., etc. Alors franchement, pour te répondre, malheureusement, je pourrais pas te faire une réponse parce que j'ai vraiment besoin de poser les chiffres pour voir si oui ou non ça peut être intéressant. Maintenant, sache que toutes les situations ne se valent pas. Des fois, la revente à soi-même peut être intéressante et des fois non. Voilà. Petite réponse un peu de normand, mais malheureusement, il n'y a pas de réponse standard. Bon, les amis, aujourd'hui, sujet du jour, vous le savez, euh, je vais pas vous promettre, dans ce podcast, je vais pas vous promettre de prendre le prochain train pour faire un to the moon ou de transformer 100 euros en 3 semaines pour vous acheter une Porsche. Mais ce que je peux faire, c'est de vous parler des meilleurs investissements que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Et ce sont des investissements qui ont fait leur preuve sur le long terme, même si vous ne le faites qu'une fois par an. Et je le répète encore une fois, mais c'est important parce que on sait tous à l'heure actuelle, et j'espère que vous aussi vous le savez, mais la période d'inflation, on est dans une période d'inflation
l'inflation est présente et sûrement l'inflation va aussi augmenter dans un futur qui est assez proche. Les, les tensions économiques vont arriver, là les soucis qu'il y a à l'heure actuelle avec la Russie, etc., il va avoir des résultats, comment dire, des conséquences sur l'Europe, sur le marché mondial même, hein, on va pas rester focus que sur l'Europe, mais tout ça va avoir des répercussions sur notre pouvoir. Donc, il est important à l'heure d'aujourd'hui de faire des investissements qui marchent et qui ont les meilleures chances de faire encore plus d'argent sur 2022. Je vous répète qu'en France, on est tablé sur du 3% d'inflation. Aux États-Unis, ils ont annoncé 8%. Ils ont voulu baisser un petit peu, puis ils se sont rendus compte qu'au final, il serait beaucoup plus que 5%, il me semble. Donc voilà. Donc cet épisode sera consacré au top investissement qu'on peut faire sur 2022. Mais juste avant de commencer, l'adage fait que je vous rappelle que Grain d'investisseur a besoin de vous. Je compte sur votre collaboration. Vous allez prendre 2 minutes de votre temps et aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous rappelle que c'est du contenu gratuit et que c'est le seul moyen que j'ai et que vous avez pour me remercier, pour me motiver encore plus à produire plein d'épisodes de podcast. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui repostent aussi sur leur Instagram. Ça fait connaître le podcast et donc ça fait grossir la communauté. Et donc j'ai envie de vous dire un grand merci. Donc je compte vraiment sur votre soutien les amis. Allez sur toutes les plateformes où vous pouvez faire connaître le podcast, le faire grandir. Ça prend 2 minutes de votre temps. Laissez un petit commentaire sur Apple Podcast et ça ira droit au cœur. Voilà. Bon les amis, c'est parti. Le premier point qu'on peut mettre en place pour investir en 2022, bon je le répète déjà depuis un bout de temps, mais on va parler du PEA et la stratégie des ETF. Je sais que j'en parle quand même assez souvent, que j'en parle beaucoup, mais c'est parce que historiquement, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment bien. Et c'est pourquoi moi j'ai investi la majorité de mes liquidités. L'année dernière, pardon, j'ai surperformé la majorité de mes autres investissements. Et en plus, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. C'est que le fonctionnement est très très simple. Je vais vous expliquer brièvement c'est quoi un ETF, mais un ETF, si on prend une image, c'est un gros panier où on a mis plein d'actions différentes, plein d'actions d'entreprises différentes. Et avec les ETF, ce qui est bien, c'est qu'on est capable d'acheter le panier entier pour un seul lot, moins cher, instantanément. Donc en gros, tu achètes un lot qui regroupe plein de petits bouts d'actions différentes sans avoir à les acheter une à une. Par exemple, si tu voulais acheter une action de chaque entreprise du SP500, tu aurais à peu près, grossièrement, tu aurais dû dépenser à peu près 100 000 $. Ou tu aurais pu juste acheter un ETF SP500 qui va reprendre ces mêmes actions, mais pour 40 €. Donc l'avantage, il est clairement là, c'est que on va diversifier notre exposition au marché de la bourse. Et surtout, tu as 500 entreprises différentes sur un continent différent. Donc clairement, au niveau diversification, on est pas mal. On est pas mal. Et ce type d'investissement dépasse les performances. Faut savoir, hein, ça a été prouvé, mais ce type d'investissement dans les ETF, on dépasse les performances de 95% des fonds qui sont gérés activement. Ça veut dire que, grossièrement, tu cliques une seule et même fois, par exemple, tu es un peu feignant, tu cliques une seule fois début janvier, tu achètes ton stock d'ETF, et hop, tu feras probablement plus d'argent que la majorité des traders qui essayent de battre le marché. Alors, je vais quand même mettre des guillemets. Les résultats passés ne prédisent en rien les résultats futurs. Sur ça, je pense qu'on est tous d'accord.
je suis pas Madame Irma, il y a personne qui peut vous dire ok, achète-la, ça va pump de ouf. Non. Maintenant, c'est quelque chose voilà, qui a fait ses preuves. Euh, c'est- Depuis que ça existe, ça a fait qu'augmenter. Alors bien sûr, il y a toujours cette réaction semblable, hein, parce qu'un ETF, on est corrélé. Par exemple, là, je vous parlais de l'ETF SP500, il est bien sûr corrélé avec la bourse du SP500. C'est-à-dire que le SP500 va baisser, bah, automatiquement, votre ETF SP500, il va baisser aussi. Mais par contre, on est capable de lisser, c'est-à-dire que grossièrement, l'avantage de l'ETF, c'est quoi? C'est de te dire que tu achètes vraiment un gros panier avec plein d'actions. Donc tu es vachement diversifié et vaut mieux avoir un gros panier de plein de petites actions que avoir une action de chaque entreprise du SP500 parce que dans le lot, tu en as peut-être, comme c'est exactement ce qui s'est passé avec la crise du Covid, le SP500 a fait des performances ouf. Mais en réalité, c'est pas toutes les entreprises qui ont fait des performances ouf. Non, ça a été drivé, ça a été tiré vers le haut uniquement par le peloton de tête. Amazon, Apple, Tesla, etc. etc. Et si tu prenais une action de chaque entreprise du SP500, bah malheureusement, tu aurais aussi fait les performances avec ce peloton de tête, ce peloton de tête, mais par contre, tu te serais pris aussi toutes les entreprises qui, eux, ont souffert leur race. Donc, ton résultat aura été moindre si tu avais acheté chaque action toute seule que si tu avais acheté un ETF SP500. Voilà, j'espère que je t'ai expliqué grossièrement. Je pense que je vais faire une mini formation sur les ETF qui devrait arriver euh, prochainement, je pense. Je suis en train de l'écrire. Et ça sera ludique, quelque chose d'assez simple à comprendre. Voilà, j'espère, je suis en train de faire le nécessaire pour. Et si t'es intéressé, ça c'est bien. Si t'es intéressé, n'hésite pas à me le dire sur Instagram pour que je vois à peu près le nombre de personnes qui est intéressées par ce type de formation. Euh, on continue dans le même type d'actifs. Là, je vous ai parlé des ETF, mais je vais vous parler aussi des actions. Alors, ok, pour moi, la meilleure stratégie à l'heure actuelle, c'est quand même d'investir sur les ETF. Mais il est vrai que ça n'arrête pas la plupart d'entre nous de placer nos gains afin d'essayer de faire mieux, encore mieux. Et il est vrai que si on choisit la bonne action, on peut faire des très très bons rendements. Et c'est ce qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé l'année dernière avec GameStop, où j'ai fait plus de 100% en 2021. L'action, elle a fait 154% depuis un an. Si tu avais acheté dans le début, alors bien sûr, il y a toujours cette part de chance, cette part de hasard, mais si tu achètes en début et que tu arrives à vendre, à un moment où bien sûr il faut prendre ses profits, mais tu arrives à vendre même pas au top du top, mais si tu arrives à vendre, je sais pas, peut-être tu es au 3 quarts de la montée, c'est pas mal. Moi, j'ai pas vendu tout en haut, j'ai vendu, j'étais un peu plus bas. Mais c'est pas grave, j'ai fait du profit, j'ai fait plus de 100%. Donc, effectivement, tu es capable de faire aussi des très bons rendements avec les actions. Et le marché boursier a quand même été assez comment dire, réactif durant la crise. Parce que c'est pas une seule et même action qui a fait plein de comment dire de rendements comme ça. On a Fortinet qui a fait 146%, Moderna qui a fait 120%, Nvidia 132%, et il y en a des dizaines d'actions comme ça qui ont pump. Mais parce que là c'est bien beau, je te raconte 100%, tac tac, t'inquiète, mais il y a quand même un point à faire attention, c'est que plus il y a un potentiel de gain, plus le risque est élevé. Et là, je peux te faire rêver parce que je t'annonce des performances de ouf. Mais
il y a aussi l'exemple contraire. Stoneco, qui est une entreprise brésilienne qui est spécialisée dans le e-commerce, moins 81%. Peloton Interactive, c'est une société qui fait du fitness avec beaucoup d'équipements connectés, etc. Moins 71%. Robinhood, qui avait fait scandale l'année dernière, moins 48%. Donc voilà, il faut que tu fasses attention quand même dans l'investissement sur des actions pures et dures. Parce que tu as quand même plus de chances de perdre ton argent en pensant que t'as acheté le bas du marché, et puis au final, c'était pas le bas du marché. On descend encore plus bas. Tu creuses et tu creuses et tu creuses. Et maintenant, si tu veux quand même acheter des actions euh, pures et dures, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais fais-le de manière intelligente et tu vas pas faire un all-in. C'est-à-dire que je vais te donner trois conseils. Mon premier conseil, déjà, ça serait de se créer un fonds supplémentaire pour l'allocation bourse-action et tu le sépares de ton fonds d'investissement ETF. Parce que pour moi, je suis désolé, mais quand tu investis sur des actions, on n'est plus. C'est de l'investissement, ok, mais on est plus sur de la spéculation qu'autre chose. Je suis désolé, c'est la vérité. Tu, il y a des techniques pour savoir, etc., si ça c'est sous-coté, etc. Mais c'est quand même de la spéculation. Tu espères que ça monte. Deuxième conseil, c'est de ne pas investir dans les produits à la mode. Euh, Parce que le jour où tu entends parler de ce produit, c'est trop tard. Le train est déjà passé, tu as raté l'entrée et c'est toi qui vas te faire rincer par le marché. Investissez uniquement dans du concret. Et je te donne un exemple qui va allier les deux premiers conseils. L'année dernière, Robinhood, ok. Imaginons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait rincer par le marché à cause de Robinhood. Parce que ils avaient ils avaient une allocation, d'accord. Imaginons, on va prendre 1000 euros. Ils avaient 1000 euros à investir en bourse et ils se sont dit, ok, allez, peut-être que je vais pas, ce mois-ci, tu sais quoi, je vais pas investir sur ma stratégie ETF, je vais les prendre parce que j'ai entendu parler de Robinhood qui va aller to the moon. Le mec met 1000 balles sur Robinhood. Produit à la mode, etc. Le mec, il pense qu'il va doubler, tripler sa mise. Bah, malheureusement, il s'est fait rincer par le marché parce que il a investi sur un pro. Déjà, il n'a pas respecté son allocation. Et deuxièmement, il a investi sur un produit qui est en pleine hype, qui est sur le devant de la scène. Les projecteurs sont braqués sur lui. Et puis, bah, il s'est fait rincer parce que à l'heure actuelle, et il y a des millions de personnes dans cet exemple, des millions d'Américains surtout, qui sont fait rincer par l'action Robinhood parce qu'ils pensaient acheter à un très bon niveau. Ça a monté un petit peu. Et puis, bam, moins 50. Moins 50. Et on en vient du coup sur mon troisième conseil. Faites vos recherches. Il faut que vous compreniez dans quoi vous investissez. Et ce conseil, il est valable pour, euh, pour la bourse, mais il est valable aussi pour tout type d'investissement. Et pour moi, si tu suis ces trois conseils, bah, effectivement, tu vas quand même mettre le maximum de chances de ton côté pour sortir gagnant de la bourse. Voilà les amis. Donc deuxième investissement de l'année 2022, les actions. Surtout que là, on va être sur un marché, je suis pas Madame Irma, mais je pense qu'il va quand même avoir des bonnes affaires à faire. Voilà. Troisième type d'investissement, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé les amis, mais on va parler de la crypto, les crypto-monnaies. On a tous entendu parler de cette histoire d'un mec qui est devenu multimillionnaire grâce au Dogecoin, qu'il a pris sa retraite à 30 ans grâce à ses 5000 balles d'investissement de base. Mais je suis désolé les amis. Moi, c'est pas le type d'investissement que je vais vous parler aujourd'hui. Même si les cryptos sont des produits assez jeunes sur le marché et qu'ils sont volatiles, bah pour moi, ils sont quand même là pour rester et je pense qu'ils vont quand même réformer le système économique mondial dans le futur. Ça, c'est en marche, ça commence, le train a commencé à démarrer et pour moi, l'opportunité est là. Comme je vous dis, le train commence seulement à démarrer et donc il y a encore
de bonnes opportunités à saisir, de rentrer sur ce marché avant qu'il parte très loin et qu'il soit trop tard, même s'il n'est jamais vraiment trop tard pour rentrer, mais avant de rater des potentielles affaires. Voilà. Maintenant, je tiens à vous rassurer, vous n'avez pas besoin d'investir énormément d'argent pour avoir des retours. Il y a des fonds américains qui ont investi dans ce type de marché en possédant seulement 3% de leur portefeuille en Bitcoin, et cela a boosté leur rendement de près de 50%. Vous vous rendez compte? Des fonds américains qui investissent normalement sur des fonds boursiers et compagnie, ils ont commencé à diversifier leurs placements et à se mettre en exposition sur le marché des cryptos. Ils ont 3% de leur portefeuille en Bitcoin, et l'année dernière, ça a boosté leur rendement de près de 50%. C'est énorme, énorme. Maintenant, quand je vous dis d'investir dans les cryptos, il y a deux manières de faire. D'accord? Il y a les cryptos qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont réputés. Et puis, vous avez les cryptos qui sont en train de monter. Je sais pas comment dire. Il y a les nouvelles cryptos qui ramènent des nouvelles utilisations, etc., etc. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler uniquement d'investir dans des cryptos qui sont réputés, entre guillemets. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller chercher le projet encore inconnu et qui va sûrement faire un fois 105 000. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller chercher le Shiba Inu pour devenir millionnaire, quoi. Et pour appuyer mes dires, j'ai été faire des petites recherches. Je vais vous dire, si vous auriez opté pour cette stratégie de prendre le top 10 des cryptos et de maintenir votre investissement en mode holder, c'est-à-dire que vous le gardez quoi qu'il en coûte, et puis on ne regarde pas les hauts et les bas, j'ai pris la stat sur le Bitcoin, parce que c'est le plus connu. Donc, si vous aurez commencé à investir en 2014 en mode hold, 2014 à aujourd'hui, vous aurez fait 10 448%. 2015, 10 000%. 2016, 3 400%. 2017, 630%. 2018, 336%. 2019, 346%. 2020, 244%. 2021, 38%. Alors effectivement, plus on évolue dans le nombre d'années et plus on voit que le retour sur investissement est plus faible. Maintenant, on va rester quand même objectif. 38%, les amis, c'est quand même plutôt pas mal. 38%, c'est plutôt pas mal. Contrairement à un livret A qui fait 1%, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et pour moi, dans cette stratégie, la chose la plus dure, c'est vraiment d'encaisser que le marché soit volatile. Parce que le marché des cryptos est hyper volatile. Pourtant, la stratégie de hold à long terme, c'est la meilleure stratégie. Statistiquement, la meilleure stratégie d'investissement est celle du DCA, Dollar Cost Average. En gros, tu investis toujours la même somme, quoi qu'il en coûte, quand il y a des hauts, quand il y a des bas. Tu as mis, je sais pas, tu investis 100 euros par mois dans tes cryptos. Et ben, tu continues à investir dans tes cryptos, même quand ça monte, même quand le Bitcoin est à 60 000 $, tu mets quand même tes 100 balles. Et quand le Bitcoin est à 20 000 $, tu mets tes 100 balles. Quoi qu'il en coûte. Et en fait, grâce à ça, cette stratégie du DCA, ça va venir lisser ton prix d'achat. C'est-à-dire que sur une courbe, tu as acheté en haut, tu as acheté en bas, et ben au final, tu as acheté au milieu. Grossièrement, je l'explique comme ça. Et moi, c'est pour ça que je vous recommande aujourd'hui, en 2022, de vous positionner sur ce marché, mais en investissant une petite partie de votre capital et surtout en investissant uniquement dans des cryptos déjà établis depuis quelques années. Bitcoin, Ethereum, etc. Il y a des cryptos qui commencent à devenir des actifs vraiment safe, comme le Bitcoin et l'Ethereum. Il y a quand même une petite part de chance que ça disparaisse dans le futur, mais
c'est comme si on retirait l'euro, quoi. C'est quelque chose qui est impossible. Et donc pour moi, les cryptos en 2022, ça reste quand même une classe d'actifs à se positionner parce que le train est en train de partir. Maintenant, je vous donne pas, je ne vous oblige pas à vous positionner sur les cryptos, hein, chacun se ressenti. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas confiance dans ce marché, pensent que c'est quelque chose qui est éphémère, etc., etc. Mais pour moi, le train est en train de démarrer et je pense que c'est un des derniers moments à laquelle on peut prendre le train en marche. Ensuite, on va rester un peu dans cet univers crypto, mais je vais vous parler aussi des classes d'investissement alternatifs. Moi, j'ai pas d'investissement qu'on va dire exotique, mais si vous avez les moyens, vous pouvez investir dans diverses choses comme des montres par exemple. Je sais que certaines montres, par exemple chez Rolex, sont extrêmement demandées et que juste le fait d'acheter et de la garder, de la holder, comme les cryptos, eh ben ça lui fait quand même prendre de la valeur. Ensuite, je sais que une Rolex, c'est pas non plus à la portée de tout le monde, mais il y a d'autres actifs exotiques que j'aimerais vous parler. On est toujours dans ce petit univers crypto. Récemment, je vous ai fait un épisode où je vous ai parlé du métaverse. Et bien ça pourrait être un investissement alternatif. Ou encore des NFT. On entend parler de plus en plus avec, tu sais, les singes qui se vendent des millions. Mais il n'y a pas que, hein. Il y a plein de types d'NFT euh, qui ont pris de la valeur, qui ont été achetés très, très peu, et puis qui ont juste été holdés, puis maintenant qui commencent, ce marché se développe, etc., etc. Parce qu'on est similairement sur un marché de l'art, entre guillemets, ou pas entre guillemets, je sais pas. Mais voilà, bon, quand je vois moi, des singes qui se vendent des millions, je me pose quand même des petites questions. Mais bon, maintenant, attention avec les investissements alternatifs, parce que, comme le disait Cédric Anissette dans une de ses vidéos, ta montre, ton NFT, etc., ils ne valent réellement en fait seulement ce que ton acheteur est prêt à mettre. C'est en gros, si ta Rolex est estimée à 20 000 balles, mais que aucun acheteur ne veut te l'acheter à 20 000 balles, alors ta montre ne vaut pas 20 000 balles. Même si sur le papier elle vaut 20 000 balles. En réalité, il y a juste ce qu'un acheteur est prêt à mettre, c'est la valeur de ton investissement alternatif, ton investissement exotique. Donc, il y a quand même une petite porte de méfiance hein, sur les investissements alternatifs parce que bah, on ne sait pas réellement. Ok, on sait que les Rolex, ça prend de la valeur dans le temps, ok, ok. Maintenant, si demain tu as envie de revendre ta Rolex, tu récupéreras en argent uniquement ce qu'un acheteur est prêt à mettre. C'est comme, je vous ai parlé des terrains dans le métaverse, ça, pour moi, c'est effectivement un investissement alternatif quand même, hein. Mais combien ça vaut? Est-ce que là, tu l'achètes pas trop cher pour le revendre? On est, c'est de la spéculation entre guillemets. Donc ça, c'était les investissements alternatifs. Et puis bien sûr, le dernier, le dernier investissement, le synchro-saint, on va bien sûr parler de l'immobilier. On va parler de l'immobilier. Alors c'est vrai que les prix ont quand même flambé l'année dernière. Les prix continuent d'augmenter d'année en année. Et on voit quand même que les biens disponibles se font de plus en plus rares. Et ça, peu importe le marché sur lequel vous vous trouvez. Mais il est encore possible de faire des bonnes affaires. Et tu sais quoi, j'ai un ami qui m'a contacté la semaine dernière, j'ai eu un ami au téléphone, et en fait il me demandait un conseil pour un achat sur l'île. Il me demandait si le marché n'était pas trop élevé. Bah, je lui ai dit la vérité. Oui, le marché est cher pour moi. Maintenant, si on tout va dépendre sur quoi tu te poses pour comparer. Parce que maintenant, si tu compares au marché des années antérieures, oui, le marché a augmenté. Maintenant, je lui ai dit, si on compare ça dans 10, 15 ans, est-ce que tu penses que les gens diront pas, putain, c'était pas cher en 2021 sur l'île, hein, ou en 2022? Bien sûr que si, parce que le marché augmente au fil du temps. Et tu sais, il y a ce dicton dans l'immobilier, le meilleur moment pour acheter, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc,
Moi, je sais que l'immobilier, ça reste quand même mon actif préféré. À l'heure actuelle, c'est l'actif qui est le plus présent dans mon portefeuille. Parce que moi, je pars du constat que tout le monde a besoin d'un toit et que si tu n'es pas locataire, tu es propriétaire. Donc, le marché est assez vaste, que ce soit pour faire de la location ou pour vendre de l'immobilier. Même si effectivement les conditions d'octroi de crédit se sont durcies ces dernières années, la banque nous permet toujours d'acheter grâce à un effet de levier. En posant 10 000 euros, tu peux soulever 100 000 euros. Et ça, il n'y a aucune classe d'actifs qui permet de te faire un tel levier. En plus de ça, avec l'immobilier, vous êtes vraiment le maître à bord. Vous êtes celui qui décide de faire telle ou telle chose. Vous décidez de votre stratégie. Je veux faire de la SCD, je veux faire de la longue durée, je veux faire des LCD à thème, je veux faire du nu. Vous choisissez tout dans votre investissement. C'est vous qui choisissez les travaux à faire, c'est vous qui choisissez ceci, c'est vous qui choisissez cela. Donc, pour moi, c'est une très très bonne classe d'actifs à posséder en 2022. De plus, l'immobilier va nous permettre aussi de pallier à cette inflation que j'arrête pas de vous parler, cette inflation qui nous pend au nez. Et c'est clairement une bonne barrière contre l'inflation. Parce que vu que nous avons un prêt à la banque, tu empruntes, puis tu rembourses ton prêt sur 20, 25 ans. Et dans 20, 25 ans, la valeur de ton argent dans le futur, il y a de très très grandes chances que l'argent dans le futur vale moins que celle que tu possèdes aujourd'hui. Donc, avoir un prêt à l'heure actuelle, c'est plutôt positif pour le toi dans 20-25 ans parce que ton prêt, en fait, automatiquement, tu auras pris de la valeur. Automatiquement, juste à la revente. Imaginons même que ton bien, tu sais, imaginons que ton bien, tu l'as acheté 100 000 et puis tu le gardes 20 ans. Dans 20 ans, tu le revends 100 000. Et bah en réalité, tu as gagné de l'argent. Parce que le 100 000 dans 20 ans, il vaudra beaucoup plus que le 100 000 que tu as à l'heure actuelle. Donc c'est un très bon actif à posséder pour le futur. Un dernier point positif aussi avec l'immobilier, c'est que tu as quand même le pouvoir de contrer les impôts pendant un certain nombre d'années. Que ce soit tes dépenses, ton amortissement, ton prêt, tes remboursements d'intérêts, les assurances, les réparations, et j'en passe, c'est jackpot. Moi, ça fait maintenant quelques années que je fais de l'immobilier. Je n'ai toujours pas payé d'imposition. Donc quand tu connais les règles fiscales, etc., l'immobilier, c'est un très très bon... c'est une classe d'actifs phénoménale. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est d'autant d'arguments qui font que l'immobilier, c'est mon investissement numéro uno à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Bon, voilà les amis. Le petit épisode touche à sa fin. Je vous ai donné quand même, il me semble, les actions, les ETF, les investissements dans les cryptos, l'investissement alternatif et bien sûr l'immobilier. Donc je vous ai donné 5 classes d'actifs à posséder en 2022. Alors je vous demanderai juste vraiment de vous faire votre propre avis sur les investissements que je vous ai soumis. Mais j'aimerais que vous mettiez en place des actions dès la fin de ce podcast. Vous allez ouvrir votre compte si ce n'est pas déjà fait chez Bourse Direct et j'en passe. Commencez l'investissement dans les cryptos, commencez l'investissement dans les actions, les ETF, dans l'immobilier bien sûr. Profitez de cet effet de levier qui est, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans un des seuls pays au monde où on est capable de lever avec rien. On est capable de lever de l'argent avec rien. Donc les amis, n'hésitez pas, foncez. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera pour vous. Voilà les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.